Ça concerne les chrétiens, nos frères et sœurs chrétiens, qui sont persécutés et tués au Nigeria. Pour avoir professé leur foi, n'est-ce pas? Alors, je vais lire le message de Colin Rugg et du député américain Riley Moore. Ceci est très important. Le représentant républicain Riley Moore appelle le ministre d'État Marco Rubio à prendre des mesures immédiates pour mettre fin au massacre des chrétiens au Nigeria. Peu de gens en parlent, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. Les chrétiens sont persécutés et tués au Nigeria pour avoir professé leur foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dit Riley Moore. Demande à Rubio de redésigner le Nigeria comme pays particulièrement préoccupant. Je vous exhorte à utiliser tous les outils diplomatiques à votre disposition et à suspendre les ventes d'armes et tout soutien technique associé jusqu'à ce que le gouvernement nigérian démontre qu'il est suffisamment déterminé à mettre fin à ce règne de persécution et de massacre, a déclaré le député américain Riley Moore. C'est un représentant de la Virginie de l'Ouest du 2e district, c'est lui. Bravo à lui. Plus de 7000 chrétiens ont été tués, rien qu'au Nigeria cette année. Selon le média Newsweek, 125 000 chrétiens ont été massacrés au Nigeria depuis 2009. Et je ne vois même pas mes frères musulmans se lever et en parler. Parce qu'il y a cette hypocrisie chez beaucoup, je ne généralise pas. Parce qu'apparemment, selon plusieurs rapports, ce sont des soi-disant djihadistes ou peut-être des envoyés pour nous diviser qui commettent ces meurtres, qui sont des soi-disant musulmans, terroristes. Mais il y a un silence total du côté musulman. Mais c'est malheureux, je vais en parler de plus en plus. Alors que vous parlez à ces hypocrites qui font la politique de l'autruche sur ceci, quand je discute avec ceux qui se font passer pour les érudits de l'islam, ils me disaient, Mohamed, tu sais, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vivait avec tout le monde, chrétiens, croyants, non-croyants, ceux qui même déversaient des déchets devant sa porte. Le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, leur disait, non, ne vous en prenez pas à eux, ils comprendront plus tard. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été transformées, les messages du passé. Les religions ont été infiltrées, et il y a tellement d'interprétations, mais les gens doivent revenir à l'amour. Et là, il montre les cadavres, hein. Il montre les cadavres. Là, il était dans un fossé où il y a les cadavres.